Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler comme thème ce matin, la famille. Tout se repose sur la famille, en général, dans le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois athée. Ce matin, le Seigneur permettra que nous sachions la position de chacun dans une famille. Et c'est beaucoup plus important. Ce matin, comme nous le savons tous, bien que tout homme soit maître chez lui, il est également un élève. Chaque jour, nous apprenons. Nous apprenons individuellement, nous apprenons de quelqu'un, nous apprenons par les médias et nous apprenons de façon générale. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de responsabilités chez nous. Chaque personne est responsable chez soi. Mais il est aussi élève. Il apprend de nouvelles choses qui font progresser sa vie. Beaucoup de leçons nous attendent que nous devions apprendre chaque jour, autant que nous vivons sur cette terre. Beaucoup de leçons, et des plus importantes, ils ne s'apprennent qu'à la maison. C'est à la maison qu'on apprend tout. La maison, chez nous. Tout s'apprend là, au commencement, avant de sortir avec. Là où nous apprenons à écouter. Notre première éducation commence là, chez nous, à la maison. Où nous apprenons à écouter. Quand même, nous ne savons pas parler. Nous apprenons à écouter. Nous apprenons à aimer. Chez nous, à la maison, dans notre famille. À toucher. À nous préoccuper les uns des autres, à avoir mal, on est fatigué de l'autre. Et tout ça là, on apprend dans la famille, à guérir et à servir. Tout s'apprend chez nous, à la maison. Parce que quand on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas vivre dans une société. C'est ce que nous apprenons là, c'est ça que nous pratiquons dehors. Tout s'apprend. En réalité, l'esprit de service, si nécessaire au développement de l'Église, ne deviendra jamais une réalité pour ceux qui ne se sont pas disposés à en faire l'expérience chez eux. Donc, si tu n'as pas appris, quand tu ne connais pas tout ce service chez toi, c'est difficile pour toi de servir l'Église. Tout ce que nous venons de citer, si ce service-là, tu ne connais pas chez toi, tu n'as pas appris dans ta famille, tu ne peux pas l'exercer ailleurs, nulle part. Parce que la famille est le laboratoire de la vie. C'est important. Chaque personne tente de donner une éducation aux membres de sa famille pour permettre de conserver la dignité de la famille. Donc, c'est donc le laboratoire de la vie. C'est là que le négativisme, souvent personnalisé par Satan. Aujourd'hui, le mal occupe le terrain que l'on veut bien céder à Dieu dans son cœur et nos pensées. L'homme a bien envie de servir Dieu. L'homme a bien envie de céder à Dieu son cœur, de céder à Dieu sa vie. Mais Satan joue un rôle là. Et depuis le commencement, dans notre famille, quand nous ratons ce qu'on appelle le service, nous ratons tout. Parallèlement, c'est dans le contexte des expériences familiales que notre esprit est soit épanoui et fortifié, soit chagriné et aigri dans la famille. Quand tu apprends à vivre dans la famille, au service de la famille, c'est facile pour toi d'être au service des autres dehors ou d'être au service de l'Église. Mais tout ce que nous avons cité là, quand tu ne sais rien de ça ou quand tu négliges un seul de ces éléments, tu n'es utile à personne, ni à toi-même.
Parce qu'il faut être utile aux autres pour que le fait d'être utile aux autres, tu sois utile à toi-même. Parce que ça va te servir. Ça attire sur toi toute une bénédiction. Donc, si dans ta famille, tu refuses d'être au service de la famille, tu ne peux pas être au service de personne. Naturellement, c'est dans notre esprit que germent toutes nos attitudes. Nos attitudes se trouvent dans notre esprit. Ce que tu penses de toi-même, ce que tu penses des autres, ce que tu penses dans tes projets, ce que tu penses ce que tu penses faire, bonne ou mauvaise. Notre esprit est l'usine où se développent ces attitudes et s'alimentent. Parce que il n'y a pas un autre lieu où ces attitudes peuvent s'alimenter. C'est d'abord dans ton esprit que se développe le bien et le mal. Et maintenant, quand tu agis en fonction de ces choses, tu es coupable. Et ce que tu as fait témoigne de ta personne. Et c'est comme ça que tu es. Et c'est par rapport à ce qui s'est développé que tu as laissé alimenter dans ton esprit. Nous allons lire dans Romains. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 12? Romains 12, versets 1 à 2. Vous avez trouvé Romains? Romains 12, versets 1 à 2. Bon, donc. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui veut être dans la volonté de Dieu ne doit pas se conformer aux choses du dehors. C'est deux choses différentes. Ici, on nous exhorte à permettre à Dieu de commencer en nous un processus continu de transformation spirituelle dans ce passage. En commençant par le renouvellement de notre intelligence. Et quand tu es exhorté et qu'en réalité tu comprends ce que c'est que la parole de Dieu, c'est plus facile pour toi de vivre dans n'importe quelle société parce que ton intelligence est l'intelligence renouvelée. Maintenant, tu penses des meilleures choses. Et ce que tu dois concevoir dans ton esprit, c'est des bonnes choses. Nous allons compléter ce passage par Proverbe 25, 28. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Nous allons compléter ce passage-là. Proverbe 25, verset 28. Proverbe, chapitre 25, verset 28. La Bible dit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voilà ce que dit la Bible. L'auteur des Proverbes traite également de ce sujet, surtout quand il s'agit du contrôle de notre esprit. Chacun doit contrôler son esprit. Parce que dans le passage, gouverner signifie l'aptitude de commander et la capacité de contrôler. Quand on parle de contrôle, c'est gouverner. C'est l'attitude de gouverner. Et gouverner, c'est commander. Mais commander, c'est aussi contrôler. Parce que tu ne peux pas commander sans contrôler. Donc,
si ton esprit n'est pas contrôlé, c'est que toi-même tu n'es pas contrôlé. Si ton esprit n'est pas, il n'y a pas de conscience dans ton esprit que tu dois être au service de la famille et que la famille doit être utile pour toi et toi utile pour la famille, c'est que tu n'as pas encore le contrôle de ton esprit. Parce que cela veut dire que celui qui désire mûrir dans ses rapports avec les autres doit contrôler son propre esprit d'abord. Si tu ne contrôles pas ton esprit, tu ne peux pas mourir et mûrir dans le rapport avec les autres. Tu ne peux pas avancer parce que tu dois être complètement limité puisque ton intelligence n'a pas reçu la transformation, il n'y a pas de développement. Car lors d'une situation difficile ou d'un problème, notre tendance dans nos rapports humains est de vouloir corriger l'autre. On cherche à corriger l'autre, on ne se corrige pas. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que au lieu de chercher à corriger l'autre, il faut te corriger d'abord. Il en est surtout ainsi à la maison, quand tu es chez toi. C'est pas l'autre qui fait mal, l'autre n'est pas bien, l'autre là, bien, toi-même là. Si eux aussi, ils commencent à citer que toi aussi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, telle année tu as fait comme ça, telle année, mais toi tu as aussi tas de problèmes. Corrige-toi et corrige l'autre. Parce que ta correction, ton changement, la transformation de ton esprit peut corriger l'autre, peut envoyer l'autre à se développer, à mûrir et à savoir vivre avec les autres. La Bible parle d'une ville sans muraille dans ce passage. Cette ville est semblable à une personne qui ne maîtrise pas son esprit et qui est sans défense. Celui qui ne maîtrise pas son esprit est sans défense. Revenons de nouveau à Proverbe 25-28 que nous venons de lire. Quand nous revenons sur ce passage, premièrement, une ville sans muraille est vulnérable aux attaques continues. Attaques continuelles. La même chose est d'une personne qui a un esprit obstiné. Un esprit obstiné et sans retenue. C'est la même chose. C'est ce que dit la Bible. Deuxièmement, dans le même passage de 25-28, une ville sans muraille est une cible privilégiée pour toutes sortes d'ennemis. Tu n'es pas protégé. C'est la ville qui n'est pas protégée. De même, une personne qui a un esprit agité est vulnérable aux nombreux ennemis. Parce qu'il n'a pas le contrôle de son esprit. Et celui qui n'a pas de contrôle de son esprit, il est exposé. Normalement, c'est l'orgueil qui attaque en premier notre esprit. On est orgueilleux. L'homme ne veut pas se corriger, il veut corriger l'autre par orgueil. Parce qu'il pense qu'il connaît tout. Il pense qu'il est en train de dribbler l'autre. Et finalement, il n'apprend rien des autres. Et il ne peut même pas être capable d'être au service de sa propre famille. Normalement, c'est l'orgueil. Ensuite, il y a la jalousie. Quand la jalousie est là, dans notre esprit, on ne peut plus rien faire. On est contraint. On est obligé de nous engager où nous ne devions pas nous engager. De dire ce que nous ne voulons pas dire. Il y a la jalousie. Le négativisme qui se traduit par toutes sortes de paroles négatives.
Toujours c'est toi qui as la parole négative. Il n'y a pas de parole positive dans ta bouche. Parole négative. Que ce soit contre toi-même ou contre les autres. C'est chez toi toujours, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, ça c'est difficile. Hein? On ne peut pas arriver. Ah, ça là, est-ce que moi-même là? Mais ça là, on va mourir là. Ça dit que tu ne traverses jamais. C'est toi qui meurs toujours, ou bien les autres, toujours la mort contre l'autre, ou négativité, parole négative. Et souvent il y en a comme ça. Des plaintes, des critiques déplacées, etc. On a un petit tabouret de mensonges. Quand on tire, on s'assoit, on dit je filme, ça va? Est-ce que tu es au courant? Elle est au courant de quoi? Ah, tu sais, mais je vais te dire quelque chose là, mais il faut pas dire à quelqu'un, une phrase qui commence par, il ne faut pas dire à quelqu'un c'est mensonge. Clarisse là, Clarisse a fait quoi? Donc, une personne qui vient, qui va parler de Clarisse et qui dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va entendre, c'est déjà mensonge. Ce qu'il va dire là, s'il finit de dire, tu dis merci, j'ai compris. Il ne faut même pas te gêner, il ne faut même pas répondre. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça, c'est ce que dit la Bible. Ensuite, une ville sans muraille est dans un état constant d'anxiété. Et dans les temps anciens en Israël, les habitants de cette ville devaient prendre la garde permanente. Et personne ne pouvait se reposer par crainte d'une attaque ennemie. Ça devient difficile. Les gens à l'époque en Israël souffraient beaucoup. Et même jusqu'à aujourd'hui, Israël continue de faire les murs entre Gaza et Jérusalem. Parce qu'ils sont habitués, ça fait partie de leur nature pour se protéger contre l'ennemi. Parce qu'ils trouvent qu'une ville sans protection, sans muraille, est une ville exposée. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de faire les murailles par crainte d'une attaque ennemie. Et qui pouvait survenir à tout moment. Même dormir était souvent impossible. Et en Israël, un étranger ne se mélange pas dans leur armée. On donne des enfants par famille. Le recensement des militaires d'Israël n'est pas mélangé, comme ce qu'on voit en Europe ici. Donc c'est difficile que quelqu'un se décide de l'armée pour faire le rapport ailleurs, ou se décide de l'armée pour mettre des attentats à l'intérieur de l'armée. C'est difficile. Parce qu'ils se connaissent tous. On rentre dans un village, on dit au responsable du village, on a besoin de 10 personnes. Et le responsable du village, il connaît telle famille. Et il vient, il dit, Clarisse, j'ai besoin d'un enfant par famille. Et Clarisse donne un enfant, Jophine donne un enfant, et Rosalie donne un enfant, Sophie donne un enfant. Et c'est comme ça que ça se partage. Et ce sont ces enfants-là qui sont recensés pour aller dans l'armée. On ne les mélange pas. De peur qu'ils soient mélangés par l'ennemi, que l'armée soit piégée. C'était comme ça. Au temps ancien, en Israël. Donc, les habitants de cette ville devaient prendre la garde, une garde permanente. C'est comme ça. Donc, dormir était même impossible. Même quand il n'y avait pas de guerre. Revenons au parallèle avec celui qui garde un esprit d'amertume. Une telle personne vit dans un état croissant de dépression, d'habitude, et elle souffre de désespoir de plus en plus intense. Souvent, elle n'a aucune idée de la cause de cet état, et tu souffres parce que tu n'es pas libre en toi-même. Tu as peur de ce qu'il va arriver. Et tout ce que tu vois autour de toi sont des ennemis. Parce que tu ne considères personne comme
collaborateur. Et tu souffres. Quand tu regardes la porte à gauche, c'est ceux-là qui sont la cause de mes problèmes même. Celle-là, elle est contre mes enfants. Quand tu tournes à gauche, tu dis, je crois que je me souviens que mon papa m'a parlé de cela une fois. Et tu considères que tous ceux qui t'entourent sont des problèmes. Et ça devient difficile pour toi. Une telle personne se caractérise généralement par de profondes craintes personnelles, la crainte, la peur des autres, et par des sentiments d'insécurité de plus en plus profonds. Parce que tant que tu refuses de collaborer avec les autres, tu vas penser que tout le monde est contre toi. Et tu vas prendre tout le monde comme ennemi. Et il y a des gens comme ça, ils sont dans la famille. Au lieu d'être au service de la famille, tous ceux qui sont autour de lui, pour lui, sont des ennemis. Il ne peut collaborer avec personne. Et il devient dangereux lui-même pour lui-même, et il devient dangereux pour la famille. Il y a aussi ces catégories de chrétiens dans l'église. Ils ne veulent pas être au service de personne. Parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Et c'est ce que les gens là faisaient. Et quand c'est comme ça, tu n'apprends pas de quelqu'un. Tu n'approcheras pas quelqu'un parce que tu vas prendre que tu dribbles. Pendant que tu es en train de dribbler, la vie centrale c'est Dieu. Il a sa caméra sur toi, tu dribbles et puis il met caméra comme ça. Il met caméra comme ça. Et il te voit et te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et Dieu, il te donne le temps de te repentir. Souvent, au village, les soirs comme ça, on dit il faut mettre les poussins là dans leur cage là, ils vont dormir. Et quand tu veux les attraper, tu veux le poussin il court et puis il passe entre tes pieds. Toi tu sautes. Tu sautes parce que si tu ne fais pas attention, si ta chaussure tombe sur un poussin, il est mort. Mais pendant qu'il te dribble, il pense qu'il est intelligent. Il pense, il dribble. Et toi tu es en train de dribbler, tu es en train de sauter. Et tu danses pour ne pas tuer le poussin. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Souvent on pense que pendant qu'on est en train de dribbler Dieu n'est pas capable de réagir. Dieu est capable de réagir. Mais Dieu, il fait attention parce qu'il veut simplement nous mettre dans les conditions pour que nous ne soyons pas la proie de l'ennemi. Une telle personne, son esprit est alors constamment harcelé par toutes sortes de soucis, y compris les craintes imaginaires qui font autant de mal que les véritables. Parce que tu es dans une telle condition, tu n'es pas libre. Il faut être libre. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut être libre. Il ne faudrait plus que ton esprit accumule des choses négatives. Une ville sans muraille soupçonne tout étranger d'être un ennemi. Quand les gens rentrent, on dit faites attention, quels sont ceux qui sont venus hier là, ils ont dormi où? On pense que c'est des espions. Et un tel esprit rendait pratiquement impossible toute communication fraternelle avec les autres habitants des villes voisines. Et souvent on veut utiliser les mêmes conditions traditionnelles à l'époque en Israël dans les églises aujourd'hui. Et on n'a pas de communication avec les autres. On communique seulement avec les gens de notre famille. Et après avoir écouté un message, on va à la maison, on se retrouve en famille et on commence à faire une réunion contre les messages. Et on formule des critiques contre Clarisse ou contre Joséphine. On dit Sophie là même, est-ce que tu la connais bien? On dit, ah, il y a quelque chose. Ma chère, je vais te dire quelque chose là. Sophie là, elle est avec nous là, mais elle est dangereuse, hein? Et on va commencer à parler d'elle. Et vous voyez, quand c'est comme ça là, tu n'apprends rien, ni du message, ni des activités de l'église, ni du service familial.
Un tel esprit ne peut jamais développer la confiance nécessaire pour établir de bonnes relations humaines. Parce que si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux jamais établir une bonne relation humaine avec les autres. Il en va ainsi d'une personne en colère, qui juge constamment les mobiles des autres. Il dit attention, les mobiles des autres, il suit de près pour réagir, pour contre-attaquer. Un autre caractère d'une telle personne, c'est qu'elle juge tout de façon dangereuse et elle devient émotionnellement instable. Voir dans Proverbe 28:1. Dans Proverbe 28:1, la Bible dit qu'une telle personne est méchante. Vous voyez, 28. 28:1. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'une telle personne est méchante. Et elle prend la fuite sans que personne ne la poursuive. Une ville sans muraille doit consacrer la plupart de ses ressources à des projets pour déjouer d'éventuelles attaques. Ils pensent rien que ça. Comment je vais faire pour contre-attaquer ça? Comment je vais faire pour déjouer ça? Comment je vais faire? Et la personne est inquiète tout le temps. Parce qu'en Israël, la muraille entourant une ville représentait sa principale défense. En absence de celle-ci, il fallait constamment maintenir une armée en état d'alerte. Ah, ça encore, ça coûte, c'est plus difficile, beaucoup d'argent et beaucoup de fatigue. Mais une personne qui, dans ses rapports avec les autres, ne peut pas contrôler son esprit, épuise souvent son énergie mentale à force de penser. Ces pensées négatives se concentrent presque toujours sur les échecs de la journée. Est-ce que je vais revenir à la maison? Tout le temps, c'est pensées négatives. Tout le temps, c'est penser aux échecs. On ne pense pas au progrès, on ne pense pas à la victoire. On a peur, on sera attaqué, je vais sortir là. Est-ce que les gens ne sont pas contre moi? Mais cette tension intérieure, continuelle, altère à la longue la santé physique d'une personne. C'est ça qui attaque souvent. Et puis on a un problème mental, on va à l'hôpital. Le docteur ne trouve pas de remède. À force de penser négativement, à force de trop penser. Et finalement, penser nous rend malade. Ça nous rend malade. Mais lorsqu'on se remet en Dieu, en toute confiance, le rétablissement s'accomplit. La santé revient, à la fois physiquement, moralement et spirituellement. Tout se repose dans la confiance en Dieu. On doit rejeter le côté négatif et on doit se remettre entre les mains de l'Éternel et on doit faire avec toute la confiance et notre sécurité sera là. Et Dieu prendra soin de nous exaucer. Comment pouvons-nous, au sein de notre foyer, protéger notre esprit des attaques constantes du mal? Ou comment pouvons-nous le restaurer, le mal fait? On restaure un esprit en écoutant plutôt qu'en parlant.
Si tu n'as pas écouté, tu risques de dire tout ce que tu veux, de tout parler et sans rien dire. Il est écrit dans Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ce que la Bible dit. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Fais attention. C'est un homme prudent. Il fait attention parce qu'il écoute plus et il réagit moins. Et en écoutant plus, ses réactions sont contrôlées. Son esprit est contrôlé. Mais quand il n'écoute pas, il va réagir et finalement il ne sait même plus ce qu'il a dit. Et toutes ces erreurs sont devant lui. Et finalement il tombe dans le coup de l'ennemi. La Bible dit, il faut être prudent. C'est ce que la Bible nous recommande. Pour ne pas tomber dans le coup de l'ennemi, même pour restaurer ton esprit. Pour restaurer ton esprit, il faut être prudent. Il est donc important d'écouter. D'écouter lorsqu'on est chez soi. Lorsqu'on est chez soi, se produisent des événements pouvant alimenter des sentiments de colère. Souvent, il y a des réactions de l'homme. Et si madame n'a pas fait attention, elle risque de réagir tout de suite. Et puis, c'est des problèmes, c'est des palabres. Il y a des réactions où si l'homme n'écoute pas beaucoup ou il n'est pas prudent, il ne se maîtrise pas, il va réagir tout de suite. C'est des problèmes. Et beaucoup de foyers ont été disloqués à cause de ces réactions. Parce que personne ne veut se maîtriser, personne ne veut être prudent, tout le monde veut parler. Et en parlant, sans écouter. Mais quand quelqu'un écoute, il est prudent, il peut répondre. Et il ne faut pas donner l'opportunité à l'ennemi. C'est ce que la Bible dit. La colère peut conduire l'homme à de mauvaises choses. Mais quand on écoute, on donne l'occasion à l'esprit de penser. On restaure un esprit en donnant plutôt qu'en prenant. Quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, mais tu es content. Une personne qui est sur le point de mourir, on vient, on te voit, on dit, ah, la situation là. Tu dis, ah, je n'ai pas grand chose, mais je vais te soutenir. Le peu que tu as donné pour lui permettre même simplement de se déplacer pour aller à l'hôpital, quand on dit que la personne est guérie, sa vie continue, mais tu es heureux. Mais quand tu refuses, et finalement, on dit, mais ça manquait seulement 500 francs pour que la personne soit sauvée, mais la personne est morte. Et ces 500 francs-là, tu avais, et tu as refusé de donner. Tu n'es pas heureux, parce que ta conscience sera chargée toute la vie pour non-assistance aux personnes en danger. Souvent, on veut recevoir. On dit, ah, Jophine, pardon, donne-moi. Et Jophine donne. Et quand ton tour arrive, on vient vers toi, tu dis, on va prier. Dieu là, il est grand, hein? On va prier. Pourtant, c'est toi que Dieu a utilisé comme réponse au problème. Et toi, tu es assis sur la réponse, tu dis, on va prier. Et quand vous priez, et puis tu dis, il faut partir, le Seigneur est fidèle. Mais tu l'envoies vers qui? Tu es méchant. La Bible dit que tu es méchant. Et la solution n'est pas là. Il faut donner pour être heureux. On est heureux d'être au service de Dieu et des autres que d'être à la charge des autres. On est heureux. Souvent, vous voyez, il y a des femmes que j'ai vues pour une évangélisation, mais le pasteur a déposé un panier. Elles ont déposé les porte-monnaie là. Moi, j'étais là, j'étais, ah, mais ça là-haut. J'étais nouveau chrétien. Je dis, mais dis donc, ces femmes-là, elles ont cœur, hein? Elles vont manger à la maison. Mais quand elles viennent faire un témoignage, tu es surpris. Dieu donne que ça.
Mais si ce que tu vas donner ne te coûte pas, tu donnes le superflu. Et puis tu attends de Dieu. Jésus, la vie de Christ a été chère. C'est une personne qu'on a frappé. On a mis à la croix, on a cloué. Et il est allé à la croix, il est mort. Il s'est donné. Mais maintenant, toi qui reçois la vie de Dieu, et maintenant pour propager cette vie, ça te coûte de donner le superflu. Il y a des gens souvent, quand ils rentrent dans les églises, quand on dit il aura collecte, il met la main dedans, dans la poche, et puis il trie. Son doigt la connaît, les bords là, il touche. Son doigt connaît 1 centime. Son doigt connaît 2 centimes. Et puis après, comme la Bible dit de donner sans que personne ne voit, donc il prend 2 centimes, il met dedans. Et il attend la santé de Dieu. Demain, il tombe dans une maladie grave. Tout cet argent qu'il a gardé là, ça va dans la pharmacie. Mais il ne connaît pas. Il ne sait pas pourquoi ça va dans la pharmacie. Parce que tu penses être intelligent et tu trahis Dieu. Et maintenant, tu es devant une situation, tu pries, Dieu ne te regarde pas. Il y a des gens qui meurent. Et pourtant, la solution était simple, la solution était là. Mais Dieu dit, bon, comme toi, tu as besoin de recevoir, moi aussi, je ne donne pas. Et Dieu conserve sa santé. Et toi, tu souffres. Et finalement, il n'y a pas de solution. Et tu meurs. La Bible dit, il faut être au service de Dieu, il faut être au service des autres. Souvent, il y en a, pour donner même de l'eau à quelqu'un dans sa maison, c'est difficile. Et par contre, il y a des gens en Afrique, ils sont en train de préparer comme ça, les étrangers viennent s'asseoir, ils préfèrent donner tout le plat à l'étranger. On dit, c'est lui qui a faim, il est de passage. Donnez-lui, il mange, il continue. Après, on va se chercher. Et ce que l'étranger a mangé, c'est pas parce que l'étranger n'a pas ça chez lui, mais le temps qu'il mangeait, le besoin était là. Et la bénédiction est grande. C'est comme ça le service de Dieu. C'est notre sœur Clarisse qui a fait un message ici une fois, et puis elle nous a fait un témoignage d'une expérience qu'elle a vécue. Elle avait l'argent, cet argent est destiné à la dépense de la semaine. Et puis elle est rentrée, il y avait un besoin ici. Et ce besoin, elle n'a pas été informée de ce besoin. Mais le Saint-Esprit lui a mis à cœur qu'il y a un besoin là. Elle a mis l'argent de la semaine. Mais maintenant qu'elle est partie, elle est rentrée dans sa voiture, elle dit, ah, j'ai donné tout. Maintenant, j'ai fait quoi? Oh, Seigneur, tu es fidèle. Mais elle est partie. Tout son programme qu'elle avait au cours de la semaine, tout a été annulé. 5 francs. Elle n'a pas dépensé jusqu'à la fin du mois. C'est ça la vie de Dieu. Parce qu'il faut vivre une expérience propre avec Dieu. Et quand tu vis une expérience propre avec Dieu, l'expérience te permet d'augmenter ta foi. Si tu n'as pas essayé, tu ne connaîtras pas Dieu. On augmente la foi à partir de ce qu'on fait. Il faut faire pour Dieu, mais il faut faire pour la famille aussi. Il y en a, les gens sont en train de mourir dans leur famille. Ils sont ici en Europe, ils préfèrent payer des habits chers à côte anglaise pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans la famille. Et c'est une réalité qu'il est en train de mourir. Ce n'est pas la blague. Et il dit, ah, en tout cas, c'est celui que j'ai vu hier là, c'est en offert. Si je n'ai pas payé ça, c'est que la semaine prochaine, ils vont enlever. Ils payent la chemise. 4 jours après, on dit que la personne est morte. Mais il a la tenue. Mais il y a un membre de sa famille qui est parti pour toujours. Cet argent qui lui devait être sacrifié pour sa guérison. La Bible dit qu'on est méchant. On restaure un esprit en faisant confiance plutôt qu'en doutant. Si tu n'as pas confiance, vous pouvez vivre deux dans une maison, tu n'as pas confiance en ton mari n'a pas confiance en toi. Ça veut dire que l'un des deux va douter toujours de l'autre. Mais ton esprit ne sera pas tranquille. Quand madame sort, on dit, elle est où encore aujourd'hui? Si elle vient à la maison, c'est ça.
Quand monsieur sort, on dit, moi je suis habitué. Il est parti encore. À l'heure qu'il vient, c'est ça. Parce qu'on a confiance, on n'a pas confiance l'un à l'autre. Il faut avoir confiance plutôt que de douter. En souriant, plutôt qu'en fronçant les sourcils. Il y a des gens qui sont à la maison, ils ont des visages serrés seulement. Mais même souvent, toi-même qui vas le saluer là, tu n'as pas le courage de le saluer. Quand tu regardes, ah mon cher, tu regardes ailleurs. Et puis tu continues ton chemin. Parce que le visage que tu vois là-bas, là, est-ce que c'est à cause de moi le visage est devenu comme ça ou bien c'est le visage naturel? Tu dis mon cher, on ne cherche pas de problème. Et toi tu continues ton chemin. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas restaurer ton esprit de cette façon. On le fait en recherchant le positif au lieu du négatif. Ton enfant va partir à l'école, tu dis, mais cette année-là, vous allez échouer encore. Vous n'êtes pas intelligents. Vous allez échouer tous, cette année encore. Mais tu es en train de les maudire. Et la parole, c'est ça. Dieu a fait, ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. Le féticheur, ou le féticheur qui va te faire le travail, tu vas le voir. Tu dis, ah, grand-mère, mon enfant là, son corps est chaud. Et il te dit, bon, je vais faire un médicament, je vais t'envoyer. Il vient, médicament là, les paroles qu'il dit dessus, il te donne, il dit, va, il faut appliquer. L'enfant sera guéri. Tu appliques pourquoi? Parce que tu as placé en ça ta confiance. Et ce n'est pas ça qui va guérir. C'est la confiance que tu as placée en ce produit-là qui va guérir l'enfant. Parce que pour toi, c'est sûr que si tu mets, ça marche. Mais c'est toi qui as les paroles négatives. Toujours négatives. Quand tu vas à un examen, tu dis, moi je m'avais fait là-bas pour présenter, mais ce n'est pas la peine. Je vais échouer. Déjà, tu as échoué. Tu as échoué avant de partir. Quelqu'un qui va en guerre, qui ne pense pas revenir, mais il va pour rester. Malheureusement, certains chrétiens se limitent en questionnant plutôt qu'en répondant aux besoins. Ils posent beaucoup de questions, mais ce n'est pas pour résoudre. Ils ne répondent pas aux besoins. En se plaignant de tout, plutôt qu'en se facilitant la tâche. C'est toi qui te plains dans tout, même à l'hôpital. Les gens ils sont racistes, hein? Moi je suis assis là, juste quand Géophine est quittée derrière, elle est partie parce qu'elle est espagnole. Hein? Et je suis là, je suis en train de mourir. Tu te plains, tu te plains, tu te plains dans toutes choses. Le travail, tu te plains. Dans l'église, tu te plains. Quand on dit cotisation, tu dis mon argent là, je ne peux pas mettre là-bas parce que Géophine ne cotise pas, Rosalie ne cotise pas, Clarisse ne cotise pas. Mais est-ce que tu connais s'il cotise ou s'il ne cotise pas? Tu ne connais pas? Parce que ce qui se passe dans l'administration spirituelle, ça ne s'annonce pas. Chacun fait sa part de responsabilité, mais il le fait devant Dieu. Parce qu'il ne le fait pas ni pour toi, ni pour l'autre. Et souvent, c'est ça, on se plaint de tout. Mais simplement, c'est parce qu'on n'a pas compris. Il faut te féliciter. Il faut te féliciter de ce que par toi, une âme est sauvée. Il faut te féliciter de ce que par toi, l'évangile continue. Il faut te féliciter. C'est ce que Paul faisait. Il se félicitait. Parce qu'il se déplaçait beaucoup. Il allait de telle ville à telle ville. Il mangeait la faim. Il mangeait la nourriture. Il souffrait. Mais un tel missionnaire comme Paul, de nos jours, il ne devait rien toucher. Parce que tout devait être à son service. Mais Paul faisait des tentes au désert. Et les prix des tentes, il les mettait au service de Dieu. Parce qu'il voudrait assister, participer. Et souvent, on est dans la famille et on ne veut pas participer. J'ai hébergé quelqu'un ici, à Saragosse, en Espagne, ici. Et la personne, je lui ai donné une chambre. Il ne paye pas ni chambre, ni l'eau, ni nourriture, ni petit déjeuner. Et c'est moi qui suis allé lui trouver du travail. Et je lui ai fait une carte de résidence. Mais étant travaillant, 5 francs, il ne dépense pas à la maison. Il paye les petits gâteaux là. Et il les cache dans le sac. Il ferme sa porte et il mange. Pendant que
ma femme est en train de se mettre à son service. Pendant que j'ai pris ma voiture pour lui chercher du travail, pour lui faire une carte de résidence. Pendant qu'il vit sous un toit sans rien payer. 5 francs, je ne lui ai pas réclamé. 5 francs, il n'a pas donné à mes enfants. Et quand madame faisait le nettoyage général, madame rentre, ce jour il a oublié de mettre dans le sac, c'est coincé entre ces sacs là-bas, il a mangé à moitié les choses qu'il a mangé hier, il n'a pas jeté. C'est mis dans un sachet de garder. Elle veut me dire, mais quoi? Je l'ai appelé, je dis, mais ça c'est quelle vie ça? Et tu penses que mes enfants là, dépendent de ça? Si c'était ça là, j'allais te réclamer la maison, j'allais te réclamer tes droits ici. Moi, c'est quelqu'un qui t'a envoyé vers moi, il dit, il t'a trouvé dans la rue, tu es assis sur un banc, et il est venu, il m'a demandé service, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je te reçois, j'ai une chambre vide. Je lui ai dit, il faut partir. Je l'ai fait partir de la maison, le même jour. Mais après, ma femme n'a pas supporté, elle m'a dit, mais tu l'as fait partir, là, il va où? Puisqu'il n'avait pas où vivre, c'est pourquoi on t'a envoyé. Il faut le ramener, qu'il vive là avec ces petits gâteaux là. Moi, je vais lui donner à manger. Je suis allé encore à sa poursuite. Aller le chercher pour l'amener à la maison. Mais après, 2 mois après, il est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Il ne m'a même pas dit où il va, il ne m'a même pas dit au revoir, il a pris ses affaires, il est parti. Le méchant fuit seul sans que personne ne le poursuive. La conscience. Il est parti. Donc, il faut te féliciter. Finalement, on peut tout réussir en servant plutôt qu'en exigeant. Il ne faut pas exiger, il faut servir dans ta famille là. Il ne faut pas exiger, il faut servir. Il faut être au service de ta famille. Si tu es au service de ta famille, tu peux être au service des autres. C'est la muraille qui peut te séparer des autres. Mais quand tu sers plutôt que d'exiger, ça aussi, c'est la meilleure façon d'obtenir la croissance chez soi, dans notre maison et à l'extérieur. Il ne faut pas regarder l'autre. Fais ce que Dieu te met à cœur pour faire, pour ta famille et pour les autres. Servir est au cœur des bons rapports et de l'unité dans l'Église. Quand vous êtes dans l'Église, vous rentrez dans un autre domaine. J'ai un ami qui était ici. Il est à Londres maintenant. Ce sont eux qui ont créé la mosquée de Las Fuentes. Et à Londres, ils ont fait la même chose. Mais, quand les gens viennent dans la mosquée, ils s'asseyent, ils écoutent. Quand ils veulent partir, on leur dit non, venez, asseyez-vous ici. Vous avez trouvé comment est la maison? Ils ont dit oui. C'est comment? On dit ah, c'est bien. Ah, ça c'est bien pour venir ici. Ils disent ça, c'est nous qui avons cotisé pour faire ça. Donc si tu es venu ici vendredi passé, on ne t'a rien dit, ce vendredi-là tu viens, tu ne participes pas, c'est que tu ne viens plus ici chercher une autre mosquée. Ici là, on participe tous. C'est le travail de l'ensemble pour que cette mosquée continue d'exister, pour qu'il y ait des tapis, pour qu'il y ait l'électricité, pour que tout soit fait. C'est tous les musulmans qui sont ici là, c'est ça qu'on appelle communauté musulmane. Si tu fais partie de cette famille de la communauté musulmane, voilà ce qu'on te présente. Si tu es d'accord avec, tu viens. Si tu n'es pas d'accord avec, cherche-toi une mosquée. Ah, maintenant, ils sont pleins. Le fait de dire ça là, l'homme veut toujours être comme une tortue. Parce que la tortue, quand tu ne mets pas des braises de feu sur sa carapace, elle ne marche pas. Mais pourtant, l'Église n'exige pas, l'Église n'est pas exigeante. Mais les pratiques sont les mêmes. Que ce soit une mosquée, que ce soit une église, ce ne sont pas les chrétiens qui vont aller entretenir une mosquée. Ce ne sont pas les musulmans qui vont aller entretenir une église. Le gouvernement ne vous prendra jamais en charge dans une église. Si ce n'est pas l'église catholique c'est un gouvernement. Ce n'est pas une église, c'est un État. C'est eux qui ont les meilleures places partout dans le monde.
Il travaille avec l'État. Un État qui ne collabore pas avec l'Église catholique, il ne marche pas. L'Église catholique est implantée partout dans le monde. Et tous ceux qui gouvernent, à part les pays musulmans, tout cela se dit l'Église catholique. Il se dit catholique parce qu'il peut en même temps avoir la Bible, il peut en même temps avoir la protection pour gouverner. On dit qu'il faut avoir quelque chose, hein, pour gouverner, il faut avoir quelque chose à la maison contre l'ennemi. Il a Dieu, il a Jésus-Christ, et puis il a la chose là. Deuxième protection. Il ne faut pas être exigeant. Il ne faut pas exiger, mais il faut donner. C'est la meilleure façon. Ça, il faut l'unité dans l'Église. Parce que servir est une des clés de la santé familiale et de l'Église. Si tu es dans une famille et tu ne veux pas servir la famille, qu'est-ce que tu deviens dans une famille? Ta maman va faire tout, c'est toi, c'est ici, et tu fais partie des membres. Quand souvent il y a des enfants, tout le monde bouge. Toi, il faut aller chercher l'autre. Parce que l'autre là, pour le moment, il n'a pas la capacité d'aller seul, de marcher. Il est à l'école, va le chercher. Toi, il faut préparer. Toi, il faut laver les assiettes. Toi, il faut aller au travail. Et c'est comme ça que la famille est mouvementée. C'est la même chose à l'église. L'église est une famille. Et quand on est dans l'église, l'église doit être mouvementée. Chacun met sa connaissance. Et je constate que hier, la Jophine n'est pas venue. Ah, tu l'as appelé? Je vais l'appeler tout à l'heure. On ne t'a pas vu là, il y a quoi? On dit, ah non, hier, bon, c'est parce que... bon, d'accord, je vais passer là-bas tout à l'heure. Viens, mais ma chérie, il y a quoi? On ne t'a pas vu? Mais tant qu'il y a l'orgueil, personne ne veut approcher l'autre. Et si elle n'est pas venue, c'est mon problème. Si elle meurt là, elle a son foyer, moi j'ai mon foyer. Et on a cette idée et finalement on ne peut pas avancer. Partout là où il y a des gens qui servent, il y a des gens qui croissent. Parce que pour qu'une église soit remplie, tout dépend des membres, de leur collaboration, de leurs compétences, de leur évangélisation, de leurs soucis, de comment faire avancer le travail de Dieu. Là où il y a des gens qui croissent, il y a des gens pleins de sollicitude. Là où il y a des gens pleins de sollicitude, il y a le bonheur et la santé. Le bonheur et la santé dans une société dépend de l'ambiance qu'il y a, de la collaboration qu'il y a. Parce que si moi, je rentre dans une église et je m'assois et après le culte je m'en vais, je n'ai aucun lien avec les autres, je viens quand je veux. Mais quand je me sens chez moi, dans ma famille, dans la famille de Dieu, mon esprit est ouvert et la collaboration est bien. Là, il y a la santé. Mon esprit est en santé. Et le bonheur est là. Si dans une famille, 10 membres, une famille de 10 membres, 2 seulement font le service et 8 reçoivent, mais il n'y a pas d'équilibre. Si c'est 2, une famille de 10 membres, 8 reçoivent et 2 seulement sont au service de la famille, il n'y a pas d'équilibre. Chacun des membres doit servir la famille selon sa capacité pour la prospérité familiale. Chacun veut réussir sa famille. C'est ça le premier objectif. C'est pourquoi on met les enfants à l'école sans connaître leur futur. Parce qu'on constate qu'en les mettant à l'école, ça peut donner demain. Au moins, tu as mis à l'école. Si demain, ça n'a pas donné, tu as fait le premier geste. Pour que demain aussi, il soit utile. S'il est un avocat, il est avocat pour la famille. S'il devient médecin, il est médecin pour la famille. Mais si toi, tu ne l'as pas mis à l'école, il ne peut pas devenir médecin pour la famille. Mais quand il devient médecin pour la famille, le travail que vous allez faire avec les autres, et par sa compétence, lui, il le fait à l'intérieur. Donc, chacun a un don, aussi dans l'église.
Dans l'église, chacun a sa capacité, chacun a un don. Et ce don-là, il doit mettre au service de Dieu. Si tu as un don, si tu es assis avec, tu dis, moi-même, on ne m'a pas interrogé. Si on ne me dit rien, si on ne te dit rien, qui va te dire si le Saint-Esprit t'a convaincu que ce don-là, il faut le mettre au service de Dieu? Si tu sais louer, si tu sais frapper le piano, si tu sais frapper batterie, si tu connais la guitare, si tu as la belle voix, si tu peux mouvementer, si tu as la compétence pour visiter, mais tout ça là, c'est la capacité que quelqu'un a. En conclusion, dans une famille, je dois apprendre. Je dois apprendre l'essentiel sur les rapports familiaux fondés sur la parole de Dieu. Je dois apprendre. Je dois apprendre les principes de la vie de famille et vivre continuellement conformément aux règles et aux lois de la famille. Je dois apprendre. Je dois apprendre à maîtriser mon esprit. Je dois apprendre. Je dois apprendre à équilibrer ma vie et à la comparer aux autres. Je dois apprendre. Je dois apprendre à recevoir, mais je dois apprendre à donner. Parce que le salut, quelqu'un m'a annoncé Christ et j'ai reçu Christ. Je dois aussi annoncer à quelqu'un. Je dois apprendre. Si nous sommes chrétiens, le devoir de service est primordial et nécessaire. L'Église est une famille. Que Dieu nous bénisse. Saluer, 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 saluer. Ria kere katinye kiao. Adekwa bodanare, 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 bodanare. Ya kere katinye kiao. Wayasia, Seigneur non balançons les mains. La